Dans cette vidéo, on va voir comment configurer le plugin Item Security sur WordPress. Ça va vous permettre d'optimiser la sécurité de votre site. C'est très important de le configurer puisque encore aujourd'hui, beaucoup de sites sont piratés chaque jour. Et donc en installant ce plugin et en le configurant correctement, vous allez pouvoir limiter les risques de se faire pirater. Juste avant de commencer, si vous vous intéressez à WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. On va installer l'extension. Ici, j'ai juste à taper Item Security et c'est cette extension qu'on va installer. Pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et vous aurez une liste de plugins, un thème et une liste d'outils qui sont gratuits et qui peuvent vous aider à créer votre site WordPress. Donc je vous invite à le télécharger, c'est 100% gratuit. Maintenant que c'est installé, on va activer le plugin et on a un nouvel onglet dans le tableau de bord. Donc on va aller directement dans les réglages. Ici, on va fermer ça. Et là, on peut voir que de base, il nous affiche uniquement les réglages recommandés. Nous, on va tous les afficher pour voir ceux qui sont vraiment intéressants. Donc déjà, on a les réglages généraux. On va cliquer sur configurer les réglages. Ici, on peut choisir le message qui va s'afficher lorsqu'une adresse IP est bloquée. Donc vous pouvez par exemple laisser erreur ou mettre un message plus explicite en expliquant par exemple que l'adresse IP a été bloquée. Ici, on a le message de blocage utilisateur. Donc on a un petit message qui explique que ça a été bloqué à cause d'un trop grand nombre de tentatives de connexion. On va laisser ça par défaut. Pareil ici, le message de blocage réseau, on va le laisser par défaut. Et ici, on a quelques options qui peuvent être intéressantes. Déjà, je vous conseille de laisser cocher cette case qui va permettre de bloquer les personnes qui tentent trop de fois de se connecter à votre site en ayant des mauvais identifiants. Et ici, on va pouvoir définir le seuil de blocage. Donc, combien de blocage de l'adresse avant que l'accès au site soit définitivement bloqué. Ici, on a la durée comptabilisée pour les blocages. Par défaut, c'est 7 jours. C'est-à-dire que si une personne a été bloquée et que le lendemain, elle retente de se connecter, ça sera un second blocage. Et donc, si elle atteint 3 blocages dans la période des 7 jours, elle sera définitivement bloquée. Si vous mettez 3 jours, par exemple, eh bien, si elle atteint 3 blocages en 3 jours, c'est là qu'elle sera bloquée. On va laisser sur 7 jours. Et vous pouvez également modifier la durée de blocage. On peut augmenter un peu la durée, par exemple à 30 minutes. Et ensuite, on a une option qui est très intéressante. Ici, c'est d'ajouter notre adresse IP à la liste des utilisateurs autorisés. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais bloqué. Ça peut nous arriver d'oublier notre mot de passe ou notre identifiant. Même si on a la possibilité de le réinitialiser avec WordPress, vous pouvez par mesure de sécurité ajouter votre adresse IP. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne serez jamais bloqué. On va descendre. Ici, on ne va pas s'y intéresser et on va juste enregistrer les réglages. On va descendre un petit peu et ici, vous pouvez activer le mode absent. Ça, c'est intéressant pour définir une plage d'horaire où l'administration sera complètement désactivée. Par exemple, si vous savez que vous ne travaillez pas sur votre site de 21h à 8h du matin, eh bien, vous pouvez désactiver l'accès. Comme ça, vous savez que pendant la nuit, personne ne pourra faire de tentative de connexion. Pour cela, c'est très simple. Vous avez juste à l'activer juste ici. On va configurer les réglages. Ici, on peut voir que mon fuseau horaire n'est pas réglé. Enfin, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a ma vidéo qui cache la date et l'heure. Mais on va mettre le bon fuseau horaire pour éviter de bloquer l'administration au mauvais moment. Donc pour cela, on se rend dans les réglages. Et ici, dans fuseau horaire, on va choisir le pays France. Non, ce n'est pas les pays qui sont marqués, pardon, c'est les capitales. Donc nous, on va prendre Paris et on va enregistrer les modifications. Maintenant, si j'actualise, je devrais avoir le bon fuseau horaire. Voilà. Ici, pour le type de restriction, vous allez pouvoir choisir si c'est quotidien ou si c'est ponctuel. Par exemple, si vous partez une semaine en vacances, vous pouvez désactiver l'accès à l'administration pendant une semaine complète et mettre une date de début et une date de fin. Nous, on va rester sur quotidien. Et par exemple, on va désactiver de 9h du soir, donc 9 PM. Là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas AM ou PM qui s'affiche, mais en gros, à chaque fois, c'est AM qui est en haut et PM en bas. Donc de 9h du soir à 6h du matin. Et on va enregistrer les réglages. Ici, on a le blocage utilisateur. Ça, c'est si vous voulez bloquer une adresse IP. Si vous savez qu'une certaine adresse IP a déjà fait des tentatives, eh bien, vous pouvez configurer les réglages juste ici et ajouter une adresse IP manuellement. Si sur un autre site WordPress qui vous appartient, une tentative de connexion et de piratage a déjà été faite avec une certaine adresse IP et que vous l'avez enregistrée, eh bien vous pouvez la copier-coller juste ici et enregistrer les réglages. Un peu plus bas, on a le bloc déplacer l'administration. Ça, je vous conseille vraiment de le faire. On va activer la fonctionnalité et au lieu que l'URL de connexion soit wp-admin ou login, eh bien là, vous allez pouvoir mettre quelque chose de personnalisé. Donc bien sûr, évitez les slugs de connexion trop logiques, par exemple connexion, back-office. Mettez quelque chose de vraiment personnalisé, par exemple votre prénom. Moi là, dans cet exemple, je peux mettre easy
WP22 par exemple. Vous pouvez cocher cette case pour activer la redirection, c'est-à-dire que quand la personne tape l'ancienne URL de connexion à l'admin, eh bien, elle sera redirigée vers une page. Nous, on va rediriger vers la page accueil et on va enregistrer les réglages. Alors, on ne peut pas mettre l'accueil directement comme ça, donc je vais mettre une page 404 et je vais enregistrer. Maintenant, si je ferme, que je me rends en navigation privée, je vais taper test-easy-wordpress/wp admin et normalement, ça va me rediriger vers une page 404. Et maintenant, si je tape easywp22, j'ai bien le formulaire de connexion. Si vous avez un plugin de cache et que vous voyez que les réglages ne sont pas pris en compte, eh bien pensez à vider votre cache, ça vient sûrement de ça. Ici, on va mettre une protection contre la force brute. Les attaques en force brute, c'est tout simplement le fait d'essayer différentes combinaisons d'identifiants et de mots de passe en boucle grâce à des robots. Et au bout d'un moment, le mot de passe peut être deviné. Donc là, on va bloquer ça en mettant une limite de tentatives de connexion. Et ici, on va pouvoir définir un nombre maximum de tentatives. Donc là, on peut se demander quelle est la différence avec le seuil qu'on avait réglé tout à l'heure pour le blocage permanent et les jours comptabilisés. Donc en fait, la différence, c'est que 5 tentatives qui ne fonctionnent pas vont déclencher un blocage. Et c'est donc au bout de 3 blocages que la personne sera définitivement bloquée. Et donc au bout de 15 tentatives, si on laisse 5 ici et 3 ici. Donc là, on va tout laisser par défaut. Et vous pouvez également cocher cette case. Ça va bloquer immédiatement l'adresse IP qui tente de se connecter avec l'identifiant admin. Si vous savez qu'aucun de vos comptes a un identifiant qui s'appelle admin, d'ailleurs, je vous déconseille d'avoir un nom d'identifiant qui est admin puisque c'est quelque chose de trop générique, eh bien vous pouvez cocher cette case car vous savez que c'est sûrement quelqu'un qui essaye des tentatives d'identifiant et de mots de passe au hasard pour essayer de se connecter. Donc on va enregistrer les réglages et ici on a réseau de protection de force brute. Donc c'est exactement pareil que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure c'était en local, c'est-à-dire que si quelqu'un tente plusieurs fois de se connecter sur votre site, eh bien il sera bloqué. Et là en fait ça va utiliser tout le réseau de sites qui a installé Item Security, c'est-à-dire que si quelqu'un à Item Security sur un autre site WordPress et qu'une certaine adresse IP est bloquée, eh bien elle sera également bloquée sur votre site. Pour cela, c'est très simple, vous avez juste à cliquer ici sur enregistrer les réglages en ayant rentré une adresse mail au préalable. Donc on clique dessus. Et maintenant, si je retourne dans configurer les réglages, on peut voir qu'une clé API m'a été générée. Et donc là, je suis connecté au réseau d'Item Security pour profiter de toute la protection en attaque de force brute. Ici, on a exigence de mot de passe. On va donc configurer les réglages et je vous conseille de l'activer également. En fait, ça va obliger les utilisateurs à avoir un mot de passe fort, c'est-à-dire avec une majuscule, des minuscules, des chiffres et un symbole. Ça, vous pouvez l'obliger uniquement pour les administrateurs puisque les autres comptes, de toute façon, n'auront pas d'accès particulier à WordPress, ils ne pourront pas modifier le site. Notamment si vous avez un site e-commerce et que des clients souhaitent créer un compte, des fois, c'est un peu embêtant de devoir avoir un mot de passe fort. Donc, vous pourrez le désactiver pour vos clients en décochant tous les autres. Et on va enregistrer les réglages. Donc voilà, on a fait toutes les configurations de base sur Item Security pour optimiser la sécurité de votre site WordPress. Bien sûr, ça ne garantit pas à 100% que vous ne vous ferez pas pirater, mais ça réduit beaucoup les risques. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton qui est juste en dessous, et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.